Aïe, tu vois, mon temps c'est gratuit. Mon temps n'est pas gratuit. Bon. On partage le live, s'il vous plaît. On partage et on tapote. Donc, il y a du nouveau. Je pense que sur Facebook, vous êtes au courant, mais je pense pas. Parce que moi, j'ai pris mon temps pour mener mes enquêtes. Je sais que vous n'êtes pas informés de ce que moi, je sais. Ça, c'est moi, je sais. Ça, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discours. Voilà. Donc, il y a les go de Francis Vemba, le mari de Coco Emilia. Les go de Francis Vemba ont décidé de casser les papos. Aujourd'hui, j'ai plusieurs témoignages, donc partagez le live. J'ai pris mon temps pour enregistrer les différents témoignages de plusieurs jeunes dames qui sont sorties sur les réseaux sociaux pour venir dénoncer l'attitude de Francis. Il faut qu'on parle les choses vraies. Il faut qu'on s'explique. Parce que depuis que Francis est retourné, on a vu la vidéo de Coco Emilia et Francis Vemba circuler sur les réseaux sociaux. Toutes les filles à qui Francis a promis le mariage, j'ai dit bien, le mariage, sont en train de sortir sur les réseaux sociaux pour dénoncer l'attitude de ce monsieur et le traiter de pervers narcissique, le traiter de frivole, le traiter de tous les mots. Parce qu'il a fait croire à ces femmes-là qu'il était divorcé. Je dis bien et je répète, divorcé de Coco Emilia. Donc elles ont décidé de venir témoigner. Donc il y a une qui est sortie, je pense que elle, vous l'avez vue parce que j'ai partagé la vidéo. La deuxième vidéo, je ne l'ai pas encore partagée. Et il y a une troisième encore. Voilà, et il y en a d'autres. Mais aujourd'hui, je vais parler que des trois. Je vais vous montrer leurs trois témoignages et on va un peu en débattre dessus. Donc merci de tapoter le live, merci de partager le live, merci de mettre les cœurs. S'il vous plaît, sur Facebook, rendez le live vivant, mettez les cœurs. Je vais vous faire écouter les différentes interventions de ces jeunes femmes qui ont décidé. Je vois des gens dire que pourquoi elles sortent maintenant, pourquoi elles racontent ceci. On vous a pas trahi. Vous voyez, ça c'est la trahison. C'est du mensonge doté de la trahison. Un homme rentre dans votre vie au moment où vous ne vous attendez pas. Vous êtes simplement en train de vivre votre vie. Parce que nous les femmes, on doit arrêter les hommes de permettre de rentrer dans nos vies comme si on était un moulin ou bien un four à pain de boulangerie. Oui, oui. On doit refuser ça carrément. Parce que les femmes au 21e siècle, ou bien peut-être même au 22e siècle, dans lequel nous vivons, à cette nouvelle ère, les femmes doivent arrêter d'être des tonneaux vides, quoi. Oui, oui, des tonneaux vides. Oui, je le répète encore, oui, le mariage n'est pas une fin en soi. Oui, oui. On a comme l'impression que, c'est-à-dire que pour notre communauté, le mariage, c'est la souffrance. Oui, c'est le mariage, c'est de souffrir. Il faut accepter la souffrance. C'est ça le mariage. Depuis qu'on a dit ça. Donc les filles, elles étaient tranquillement chez elles à la maison. Oui, oui. Chez elles à la maison. Elles ne connaissent pas Francis Vemba. Parce que c'est pas qu'on vu un de ses comptes où elle a plus d'1 million d'abonnés. Donc quand il y a des gens qui disent qu'ils ne les connaissent pas, ils ne les connaissent pas. Si vous connaissez la vie de tout le monde, c'est pas tout le monde connaît la vie de tout le monde. Il y a des gens même qui viennent arriver dans mon direct là. Ils me disent celle-là même c'est qui? C'est qui celle-là? Il y a des gens qui voient Macron, ils se demandent c'est qui. Il y a des gens qui voient Président Do, ils se demandent c'est qui. Il y a des gens qui voient Drogba, ils demandent c'est qui. Donc c'est pas tout le monde qui connaît les gens que vous connaissez. Il y a qu'à bien entendre vos oreilles. Donc les filles, elles étaient tranquillement en train de vivre leur vie. Et puis ce monsieur, oui, oui, ce soi-disant monsieur marié, parce que c'est lui qui est marié, c'est lui qui dit que c'est sa moitié, c'est lui qui a dit qu'il ne divorcera jamais, c'est lui qui a dit que même si c'est dans l'au-delà, il ne va pas divorcer de ces femmes. Ces femmes-là n'étaient pas là quand il était en train de dire ou bien fait ça. D'accord? Donc, moi, quand je rencontre quelqu'un dans la rue, je ne vais pas sur Google pour aller taper son nom. Je ne vais pas sur Facebook pour aller taper son nom. Je ne sais pas quel est l'intérêt que j'ai à aller sur Google taper le nom de quelqu'un qui vient de rencontrer. Non mais sérieux, allô quoi? Non mais sérieux. Donc, cette fille était tranquillement chez lui et ce soi-disant monsieur engagé. Oui, 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 oui. Parce qu'il n'est pas star comme d'autres personnes. Lui, personne ne le connaît. Celle qui est connue dans cette histoire, c'est Coco Emilia Biscuit de Mer. C'est elle la star. C'est elle la personnalité publique. Lui, là, il n'est pas connu. D'accord? Donc, quand tu le croises dans la rue, là, tu vas pas aller t'imaginer, ah, lui, là, même, là, est-ce que c'est pas lui-même qui est le mari même de Coco? Non. Voilà, parce que lui, une fois qu'il arrive à te dompter, il s'est dit dans sa tête que tu l'appartiens. Et il fait de toi ce qu'il veut. Ta vie devient moulin pour lui. Il rentre dans ta vie et il ressort de ta vie comme il a envie. Oui, oui. Il est devenu le baromètre de ces femmes-là. Sans lui, elles peuvent rien faire. C'est un homme, quand il rentre dans ta vie, il s'accapare de ta vie. Tu ne peux plus vivre ni respirer sans lui. C'est sa méthode et sa stratégie. Donc toutes ces filles-là ont expliqué toute la même version. Elles ont décrit
quelqu'un d'assez pervers, d'assez narcissique, d'assez égocentrique et de gros manipulateur. C'est un grand et gros manipulateur, je dis bien. Voilà. Donc, on partage le live. On doit partager le live. On doit avoir au moins les 400 partages. Je vais vous faire écouter les différents témoignages de ces différentes filles. Pour que vous puissiez bien l'entendre. D'accord? Si Coco Emilia veut se remettre à ce monsieur, libre à elle, parce que c'est elle qui s'est mariée à lui. Voilà. Mais vous n'allez pas empêcher d'autres femmes de venir témoigner pour que d'autres filles soient édifiées sur le comportement de certains hommes qui ont décidé de prendre des femmes, pas comme des êtres humains, mais comme des proies, comme des femmes sur qui on doit venir déverser sa libido, ou bien on doit venir parce que on veut éjaculer, on se retrouve parce que chez eux, c'est pas des sentiments en fait. C'est-à-dire, ils rentrent dans ta vie, ils bousillent ta vie, voilà, ils passent le temps à te mentir, te raconter tout et n'importe quoi, te promettre la terre, te promettre la lune, demande s'ils t'aiment. Voilà. Je te demande s'ils t'aiment. Pendant qu'il est en train de te draguer, il t'a promis même le mariage, la lune. Oui, c'est toi que je veux, c'est toi que j'aime, tu seras la femme de ma vie, je te promets, oui, je suis pas en train de te mentir. Pendant que lui, tout ce qu'il veut, c'est te mourir. Et c'est ça qu'on doit supporter. On demande aux femmes d'accepter que les hommes, c'est des prédateurs. Mouf. Quel prédateur? Oui, oui. Ma chérie, un homme te drague, dis-lui. Oui, oui. Hein? C'est pas grave. Oui, oui. Dis-lui. Nous, les femmes, on doit arrêter même de coucher les hommes, mais ça n'est pas marié. Sérieux. On doit arrêter. Oui, 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 oui. Un gars, il veut de toi, quand on va à la mairie. C'est ça, mais c'est la stratégie qu'on doit prendre pour corriger nos hommes. Même s'ils mentent, ils vont passer devant la mairie au moins un jour. Oui, oui. Même s'ils doivent faire 10 divorces, on va les obliger à se marier 10 fois et à divorcer 10 fois. Par exemple, à un moment, c'est abusé. Et puis, c'est ce genre de type-là que les gens sont en train de prôner. Comme, oh, le mec viril. Ah, mais Francis, c'est garçon. Ah, mais Francis, c'est un garçon, hein. Ça, c'est l'homme, hein. Oh, c'est le goa. Oh, c'est un mauvais garçon comme ça. Là, c'est pas un homme. Là, c'est pas un homme. C'est un garçon. C'est ça qui est devenu maintenant l'élite de la jante masculine. C'est ça maintenant l'exemple des hommes, parce que je voyais partout sur les réseaux sociaux, et les gens le soulevaient, et les gens lui donnaient de la gloire. Parce que quoi? Parce que quoi? Parce qu'il a fait quoi de milliards? Parce des femmes qui sont limitées au mariage. Oui, oui. Ah, c'est son mari. Ah, c'est son mari. Oh, c'est sa femme. Oui, oui. Tant qu'il la bat pas. Vous pensez que la violence physique, c'est ça qui amène les gens dans l'au-delà plus que la violence mentale? Les mots là sont plus violents que le coup. Vous ne savez pas. On est encore venu vous expliquer que c'est-à-dire que depuis on a fini de faire la campagne contre la lutte contre les femmes sont limitées dans leur cerveau. On dirait qu'elles n'ont pas beaucoup de parties dans leur cerveau. Entre vos cerveaux là, c'est pas divisé en plusieurs parties quoi. Vos cerveaux sont limités en quatre. Je sais pas. Vos cerveaux là, ils ont mis clôture. Non mais utilisez les autres neurones. Utilisez les nerfs qui sont dans votre cerveau. Faites des connexions dans votre cerveau. Qui vous a dit que la violence, c'est que physique? Hein? Qui vous a dit que la violence, c'est que physique? Ça, c'est que l'exemple, ça. Ça, c'est que l'exemple. Un homme qui a humilié une femme, l'a rabaissé, c'est-à-dire que l'a traité de tous les mots, même l'a traité de poclé, l'a traité de tous les noms d'oiseaux. Jusqu'à ce que la fille se retrouve à l'hôpital. Aujourd'hui, il s'en se remettre à elle. Je vois des gens qui disaient, yeah, ma chérie, c'est bien même. Il va te tuer. Il va te faire souffrir. La fille pleurait partout. Elle voyageait de pays en pays pour aller pleurer. Oui, oui. Elle est venue pleurer encore. Juste quand on a eu une inondation. Oui, oui. Aujourd'hui, là, son même bourreau, ou bien c'est le déni. Vous êtes dans le déni, quoi. Le même de se marier pour réussir dans sa vie. Elle n'a pas besoin de se rendre belle pour gagner ministre. Elle n'a pas besoin de se rendre belle pour gagner avocat. Elle n'a pas besoin de se rendre belle pour trouver un homme qui va s'occuper d'elle. Elle a besoin de travailler pour avoir son propre argent pour s'occuper d'elle. D'accord? Le mariage, ça doit être en dernière position pour une femme. Ça ne doit pas être une priorité pour la femme. Parce que le fait qu'on a mis le mariage en tant que priorité pour la femme, ça fait que les femmes ont un problème de réflexion. Elles pensent que c'est de l'homme que doit venir leur bonheur. D'accord? Voilà. Donc, au même titre qu'une femme battue doit quitter son mari, c'est au même titre qu'une femme martyrisée, insultée, traitée de tous les maux, que la violence mentale aussi doit être considérée comme une atteinte à l'intégrité physique et morale d'une femme. On ne peut pas permettre ça. C'est à bas
Les hommes comme Francis Abba, ça dit qu'il a dit que c'est lui qui a dit ça. Lui. Des gros connards comme ça. Non, je vois des filles en manque que des filles en jachère. Oui. Des filles qui ne connaissent pas la force et le pouvoir. C'est-à-dire que des filles qui n'ont pas confiance en elles. Des filles qui... C'est-à-dire que comme un garçon vient te traiter de vienne, ou bien un garçon, ça te fait mal, quoi. Ou bien comme ta copine a son gars, tu es jaloux. C'est que des filles qui ne savent pas s'aimer. Ma chérie, s'il y a personne qui ne vous mérite pas, même si vous êtes la femme la plus laide, la femme la plus bique, la femme la plus... C'est-à-dire que même si tu es tétraplégique, même si tu es handicapé, il y a des hommes qui ne te méritent pas, ma chérie. Il faut apprendre à t'aimer avant de chercher l'amour des autres. Parce qu'il y a des amours, on te donne là. Toi-même, tu sais qu'on n'aime pas comme ça. Apprenez à connaître ce qu'on appelle l'amour. Connaissez la définition de l'amour avant d'aller chercher autrui. Parce qu'il y a des manières de t'utiliser là. Toi-même, tu sais que c'est pas amour. Mais comme tu manques de confiance en toi, tu te poses encore des questions. Ma chérie, c'est l'eau qui est dans ta tête ou bien. Ce modèle qu'on Francis, il peut aimer quelqu'un. Il peut aimer quelqu'un. C'est comme ça, les hommes passent de femmes en femmes. On leur permet de rentrer dans nos vies comme des moulets. Ils sortent, ils font beaucoup d'enfants. Et puis on se retrouve à 6 ans, il est reparti, il va l'enceinte la finale. Il va faire deuxième, il va gagner un temps. C'est comme ça il a fait avec celle qui était en France là. Il y avait une qui était en France ici. Avant qu'il parte se marier à Coco Milia. Il y avait une, il vivait avec elle maritalement. Oui, oui. Il y avait une, il vivait avec elle. Il a fait 3 enfants. Il a laissé pour aller marier Coco Emilia. Elle pense qu'elle est mieux que celle qu'il a laissée. Elle pense qu'elle est mieux que celle qu'il a laissée en France ici là. Pour partir se marier à elle, elle pense, je crois pas. Ou bien c'est qu'elle n'est pas très intelligente. Oui. Elle pense qu'elle est mieux. Elle n'est pas mieux que celle qu'il a laissée avec 3 enfants là. Toi, maman t'a donné. Il y a d'autres là. Quand elles ont pris un, elles ont fui. Elles ont fui. Faut pas faire comme nous là. On est resté avec des autres. Georgette avec laissé auto. Oh, que si. Oh, que si. Parce que Georgette est restée auto. Donc, ça veut dire que toutes les femmes qui ont leur homme qui trompent leur femme là, ont qu'à rester dans leur mariage. C'est vous qui permettez ça aux hommes. Sinon, un homme, tu le trompes une fois. Peut-être qu'il peut te pardonner, mais 2 fois, go là, oui. Oui. Mariage, c'est à 2. Quand c'est marié, on se marie à 2, on se fait du bien à 2. Mariage, pas en ce sens. Sinon, c'est ça, les hommes n'avaient pas se marier. C'est qu'un modèle de mariage où c'est la femme qui souffre matin et soir. C'est qu'un modèle de mariage où c'est l'homme qui va dehors à chaque fois aller ramasser les maladies venant de sa femme et puis on demande aux gens d'accepter. Toutes ces filles, il y a une fille même qui a tombé enceinte, elle a battu à avorter. Ça veut dire qu'ils sont couchés, les filles se protègent pas. Je crois que c'est lui qui se fâche. Ça veut dire que il a fait déjà un enfant hors mariage. Et pourquoi Emilie, elle a déjà fait un enfant hors mariage. Il y a une qui n'a pas gardé son ventre. Elle a gâté à 5 mois. Elle pouvait même perdre sa vie. Elle est partie en Hollande. On l'a enlevée pour ne pas se retrouver mère seule. Oui, oui. Elle est partie jusqu'en Hollande pour ne pas se retrouver mère seule. Elle a préféré aller enlever la grossesse en Hollande. 5 mois de grossesse. Parce que le gars l'avait promis monts et merveilles. Jusqu'à va se rendre compte là. Il y a une autre go. Quand elle a vu que c'était pas une relation qu'elle a abouti, qu'elle a allé loin là, elle a préféré aller retirer sa grossesse. 5 mois. Et c'est ça que je vois certaines femmes en train de cautionner. On cautionne quoi? Quoi? Qui produit cet enfant-là? Oui, oui. Le jour qu'un homme va savoir qu'une femme, sa femme, est partie faire enfant dehors, ça veut dire qu'elle a pris grossesse de quelqu'un d'autre. Et puis lui, il sait, les hommes supportent pas ça. C'est d'où ils vont aller faire beaucoup d'enfants. Et puis on dit que, ah, c'est mon mari. Bête, nounou. Bête même comme tu dis que, ah, c'est qu'un bois. C'est que tu es bête, quand toi-même ta bêteté même te dépasse. Elle pense que quoi? Je vais laisser mon mari dans sa main. Elle pense que c'est elle qui va gagner. Elle pense même. Elle n'a qu'à envoyer l'enfant ici. Elle n'a qu'à envoyer l'enfant. Je vais le prendre. C'est mon enfant. C'est l'enfant de mon mari. L'enfant de mon mari, c'est mon enfant. Donc toi-même, même erreur que lui l'a fait là, d'après lui. Si tu t'as écarté derrière quelqu'un d'autre là-bas, que tu es tombé enceinte. Si tu n'as pas flanqué une balle dans ton cerveau, puis flanqué une balle dans le cerveau de l'enfant, il faut changer son nom. Il faut changer son nom. Il faut changer son nom. Oui, oui. Pour eux là, c'est normal. Quand c'était aller prendre enfant bâtard, ils sont allés faire dehors, venir me mettre dans ta maison. Vous venez mélanger avec toi tes enfants. Maintenant, toi, quand tu fais enfant là, eux, ils vont te buter parce que eux, ça les fait trop mal. Eux, ils ont cœur. Vous n'avez pas cœur. Votre maudit, vous toutes les femmes qui avaient accepté que vos maris partent faire enfant dehors, et puis vous partez chercher enfant, venir mettre dans votre maison, vos maudits.
Parce que le jour qu'un homme va accepter qu'une femme aussi va faire enfant, Dieu va venir envoyer dans la maison. C'est vous retourner comme ça. Un homme qui a failli te tuer, tu as disparu. Tu étais devenu l'ombre de toi-même. Les gens te cherchent dans les hôpitaux. On te prend en photo dans les hôpitaux. Tu as tout perdu. Même il paraît même que ta maison au Cameroun, tu es en train de perdre ta propre maison. C'est-à-dire que si on les réveiller un ancien dossier déterré de ta propre maison, si on les réveiller ça. Rien qu'à cause de ce bouillon fouet. Tes salons, tes magasins que tu avais fait, tout ça, tout est fermé à cause de ce bouillon fouet. Et puis, il finit de se promener dans Paris là, baiser les petites filles dans Paris là, il revient dans ta vie, tu écartes. C'est quand tu fais twerk. C'est quand tu fais twerk. Et puis on tombe, si tu fais ce qu'on fait. Et puis on dit que nous les femmes, on va s'asseoir. Comme c'est le mariage, on a qu'à venir valoriser le mariage mondial. C'est ça là le mariage là. C'est ça là. C'est ça là le mariage là. Qui sonne chez moi? Il écrit comment? Il écrit. Oui. Qui sonne chez moi? Il vient. Elle s'est pas dit non. Elle c'est comme ça. Hein? Je raconte la route de ton village. C'est ça que ça te raconter. Vous venez nous intoxiquer sur les réseaux sociaux avec de vilaines images. Vous venez, c'est-à-dire que vous venez créer la décadence. C'est-à-dire que ça c'est le typique de la décadence. On a dit qu'on a envie de voir ça. Non mais sérieux. On a dit qu'on a envie de voir une femme maltraitée par son homme venir twerker devant lui en public. On vous a dit que c'est ce qu'on a envie de voir. Rangez vos vies. Non mais jetez vos téléphones, mon nom de Dieu. Jetez vos téléphones. Est-ce que vous avez besoin de filmer vos bêtises là? N'importe quoi. Qui ça vos vies intéresse qui même? Des femmes bêtes comme ça. Les hommes sortent, ils vont se balader, ils viennent. Vous écartez. Je sais que toi on cherchait même les blancs, même il y a Doudou qui mougou, hein. Oui. Il y a Doudou qui mougou. C'est même pas 40 €, 50 €. Tu soulèves un timbre sur ton lit, tu t'assois dessus. Si tu peux pas fermer tes jambes. Manque de respect en outrance. Et ça, les femmes sont en train de soulever ça. Parce que c'est son où? Bande de ratés, c'est ça qu'on appelle le mariage. Mais wallah bilay, célibataire est mieux. Bien. Non, on écoute d'abord la nouvelle que vous n'avez pas fait écouter là. On a écouté Emmanuel en dernier. On écoute. Oui, les gens se demandent comment commenter la story. Et lui, il faisait partie des gens qui avaient demandé où j'étais, tout ça, et il demandait à me voir. Donc, pareil, un jour. Et Ma chérie, ta connexion, ils sont venus pour toi. Ma chérie, ta connexion. Il disait que donc il est venu sur mon lieu de travail. Là, ça va faire 2 ans. Et voilà, il s'est présenté à moi. Moi, je ne connaissais pas aussi. Hein, je ne suis pas. Je suis pas tout ce qui est. Ah, c'est cher, non? Si j'ai bien compris ton prénom. Tu es là, tu veux monter sur le live ou bien je fais écouter l'enregistrement ou bien tu vas témoigner de toi-même? Oui, je sais que c'est toi. Tu veux monter ou bien tu vas témoigner directement en live. Là, je te prends en live ou bien je mets l'audio que j'ai enregistré. Bien, tu as quelque chose à dire. Là, on t'écoute sur TikTok et aussi sur Facebook. Parce que je suis en train de faire un double live sur TikTok et sur Facebook. Est-ce que tu peux m'envoyer ton numéro? Ah, tu préfères m'appeler? Je t'envoie les preuves. Ok. Vraiment, après, on va dire que oh, c'est une femme de caractère. Oh.
Les gens sont en train de te mentir. Oui, oui, tu vas me regarder, oh, tu as dit que c'est les lettres, tu connais rien, mais tu sais, tu connais la vérité. Oui, oui. Il est venu pour t'achever. Maintenant, peut-être toi-même tu veux aller au suicide, peut-être. Qui sait? Parce qu'il y a des femmes comme ça, elles-mêmes ne peuvent pas prendre. Toi-même, tu ne peux pas peut-être comprimer pour tes déjà. Tu ne peux pas. Aujourd'hui, là, tu étais la première de presque toutes les influenceuses. Tu étais la seule à pouvoir montrer. Tu étais la première, je dirais, à avoir montré un titre foncier. Aujourd'hui, là, elle, tout elle te dépasse. Nathalie Koua, même, tu ne peux pas avec elle. Et tu vas pas sourire même mon papa. Oh, Emma Louest, même. Oh, lolo. Même les vauriennes, là, sont venues te dépasser. À cause de qui? Un homme. Ta vie est résumée à lui. Non, mais sérieux. Toi, tu manques d'homme. Les gens vont te blaguer juste à cause des papiers de mariage. Les gens vont te mentir. Est-ce que tu as besoin même de coucher avec lui? Non, mais sérieux. Tu manques d'homme dans ta vie. Même nous-mêmes, les vilaines, finalement, on manque pas d'homme. Même si moi-même, mes vies, je veux Mougou tout de suite, Mougou. Oui, oui. Si je veux Mougou tout de suite, je veux Mougou. Tu manques de Mougouli ou bien? Tu manques de Mougouli. Ça veut dire pas là, qu'on va prendre un chien, tu parles à lui. Non, mais tu te comportes comme ça. Qu'est-ce qu'on va dire des femmes qui vendent à l'eau, bien des femmes, même si un frère n'ont pas? Qu'est-ce qu'on peut bien dire des femmes qui ont faim? On va dire quoi d'elle? Si toi qui te comportes comme ça, toi qui te dis femme patron, femme debout, femme influenceuse, femme entreprenante, même toi, qui peux te payer ton pain à manger chaque matin, tu es capable d'aller avec ce genre d'homme-là. C'est que la pauvre femme qui est chez elle à la maison, qui ne sait même pas comment elle va faire, c'est que même 100 francs, elle n'a pas. Elle va se laisser taper dessus. Au lieu de motiver les gens. En tout cas, moi, il ne peut pas. Mon frère, il faut être beau, comment. Il faut avoir les milliards même que tu veux. Non, je ne peux pas accepter ça. Chien. Est-ce que tu couches chez lui un préservatif? Hein? Quand t'es filé une de ces maladies-là, tu vas voir. Et ça encore, ça va venir ses talents. Il ne te respecte même pas. Malgré que tu es un personnage public, il n'en a rien à foutre. Il te permet d'oublier. Tu as vu ce qu'il a fait à la Marocaine là? D'après lui, il finit de mourir elle, et puis il vient dire que c'est buzz. Malgré, et puis lui, et puis la Marocaine là se joue de toi. Et puis tu es assis chez toi, tu pleures. C'est fini, tu viens danser sur lui. C'est fini de pleurer. Tu viens t'asseoir, Abidjan, sur une live TV. Si on t'a demandé là, Francis c'est ivoirien, tu es venu t'asseoir. Péter sur nos fauteuils. Nos fauteuils ivoiriens. Tu es venu t'asseoir, tu es pleurer. Qu'est-ce que Francis peut faire pour t'aider? Tu as commencé. Regardez sa tête. Attendez. Hey. C'est un filtre. Attendez, il va retourner mon téléphone. Je vais vous montrer un sur Facebook et puis un sur TikTok. Les Congolais là est très fordé. Ça c'est réflexion des femmes. Quand tu écris, le Congolais là est très fordé. Tu es conscient de ce que tu écris. Il est fort dans ce qu'il a fait là. On est fort dans bêtises. Apprenez à utiliser des mots. Oui, oui. Ça instruit. Il y a des mots qui ont instance. Il est fort où? Tous les hommes peuvent faire ça. Tu vois ce qu'il fait? Les hommes ne peuvent pas faire. Tous les hommes peuvent faire. Prendre carte bancaire des gens, aller voler l'argent des gens pour venir blaguer une femme. Même si tu es le plus laid, même si tu bandes pas, même si tu fais rien. Et les gens ont chié sur elle. C'est pas qu'ils sont forts. Utilisez le bon mot pour vous exprimer. Utilisez des bons mots pour vous exprimer. Il est fort dès. Tu n'as même pas honte. Tu es femme, tu es assise chez toi à la maison là-bas. C'est ça là que tu appelles fort. Faut changer de mot, ma chérie. Alors tu écris. Tu écris. Oui, il faut écrire. Il est bête dès. Ça c'est être bête. C'est pas être fort. Il est fort où? Quand tu écris, il est fort dès. Ça c'est pas un homme fort. C'est un homme irresponsable et désengagé. C'est ça. Sinon, il n'est pas fort. Ceux qui sont forts là, c'est eux qui arrivent à garder les bangalas entre les jambes. Quand il est fort, tu as écrit ça, ton gars est assis chez lui là-bas. Il voit que tu as écrit ça. Il va le mourir tous les filles du quartier. Il va venir te dire, il va te dire que tu n'as pas dit que fort aussi c'est fort. Donc lui aussi va être fort. Arrêtez de les induire en erreur. Les hommes, ils font un goût d'erreur, mais qui viennent mourir les femmes même là. Ils ne jouissent pas. Ça cause ça, les femmes là sortent et tous les jeunes du quartier. C'est pour ça que vos femmes vont continuer de vous tromper là. Bande de pervers. C'est ça que mariage. C'est ça que vous voulez que les femmes nous cassent ces barrières là. Mariez-vous entre vous là-bas. Non mais c'est décourageant quoi.
C'est décourageant pour la société africaine dans les relations de couple. Hein. C'est vraiment décourageant. C'est pas deux femmes qui sont en train de se bagarrer pour un homme. C'est pas deux femmes qui sont en train de supporter la médiocrité, la bêtise. En plus, c'est un rieneux même. Un diamanteur. En plus, c'est un rieneux. C'est le pire même. À cause de ces miettes-là. L'argent que toi-même tu peux faire de tes mains. L'argent que toi-même tu peux avoir de tes 10 doigts. À cause de ça, un homme va abuser de ton corps, de ton intelligence, de ton mental. Il va te faire souffrir. Il va dégager en toi toutes les mauvaises, c'est-à-dire que les mauvaises ondes. Quelque chose que toi-même, tu... Regardez-le. Attendez, je vais vous montrer un à un. Et puis, je vais te prendre toi et tes enfants. Laisse-moi aimer mes enfants. J'ai déjà fini de faire mes enfants. Il faut quoi toi? Faut dire, viens, hein, c'est Mougou, prends. Pense-moi ici dans les bêtises. Tiens, le jour quand j'ai envie de Mougou, je t'appelle, on se Mougou et puis on passe à autre chose. Qu'on viens et te prendre tes enfants. Mes enfants et moi, on t'a dit, on a besoin de toi. Faut que je te prenne tes enfants. Tu vas prendre qui? Est-ce un objet? Je te prends tes enfants. C'est moi-même, je te prendre, je te nourrir, blanchir, laver tes testicules, tu te Mougou quand il veut, tu es chez moi, tu es enfermé, tu travailles pas, tu fous rien. Pourquoi on ne peut pas faire ça? Pardon. Je pense que votre société d'aujourd'hui là, si elle a pris billet d'avion pour venir en France, c'est pourquoi? Pas ici dans vos bêtises là. Moi-même, je te prends. Pourquoi toi tu me prends? Il te dit que c'est ton objet, c'est ton sac. Que viens te prendre tes enfants. Car heureux. Ma fille est cachée. Vous la voyez? Ok. Il montre aux gens de Facebook, hein. Il vient sur vous, les gens de TikTok. Oh, pourquoi ça fait ça? Hey. Il va tout poster, mais il va tout faire sans vidéo, il va poster. Tu me manques énormément. 2024, on sera ensemble. Menteur, va. Vaut rien, nounou. Quand il est fort. On continue. Attendez, s'il vous plaît. Attendez. Il vient. Mais partagez le direct là, non? Ah. Partagez le direct, s'il vous plaît. Attendez. Attendez, je dois faire quelque chose rapidement. Voilà, c'est bon. C'est fait. Sincèrement, je pense que tu n'as pas réalisé mes objectifs. N'importe quoi. 2024, c'est une année de réalisation. Tu t'es pas réalisé juste quand tu as eu 42 ans. C'est en 2024 que tu as été réalisé. Qu'en 2024, c'est une année de réalisation. Et puis, il a fini ça, hein. Qui m'appelle là? Allô? Allô? Oui. 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 Pas parce que c'est à négliger, mais l'histoire se poursuit. Et qu'il y a quelqu'un, il y a une dame, donc il a bien répété, il y a une dame qui se sert du nom du colonel pour escroquer les gens. Donc là, c'est pas qu'il a reculé, c'est parce que les gens se sont sensibilisés. Donc c'est juste si les choses vont bouger. Ok. D'accord, ok. Quand je finis, je t'appelle, tu m'expliques bien. Allez. Ok, bisous, merci beaucoup. On retourne, c'était un autre béret. Il y a trop de bérets. Il y a trop de bérets. Regardez, hein? Regardez. Enfant des gens. Méchanceté humaine.
Regardez. Regardez ce qu'il a écrit ici. Regardez. Je veux me poser. C'est son travail, hein. Tu es marié. Il faut trouver où tu vas te marier. Donc, il y a des gens qui se promènent avec la carte du mariage. Vous venez abuser. Parce que la société oblige les femmes, oui, à se mettre, c'est pas si c'est un couple, quoi. Si c'est un mariage, quoi. T'as accepté que le foyer, et puis il y a des conseils de certaines mamans mais qui me tuent, quoi. Quand c'est le foyer là, c'est 4 feux. C'est ça qu'on appelle foyer. Si tu connais, c'est qu'on appelle définition de foyer. Définition de foyer, c'est 4 feux. C'est le feu. Il faut aller te mettre dans le feu. Et puis il faut venir mentir aux gens que tu es heureuse. Attendez, je vais rassembler tous ces peu. Ma chérie, merci beaucoup. Merci pour tous tes éléments. Merci pour tes preuves. Merci de pouvoir témoigner pour la gente féminine. Merci. Oui, ce que tu fais là. Les gens n'ont qu'à te traiter de ce qu'ils veulent. Tu n'en savais rien. Et là, il est en train de faire du mal à d'autres femmes. Et toi, tu es venu témoigner et dénoncer. Voilà. C'est le prototype de Pogba. C'est peut-être parce que lui-même, on ne sait même pas s'il a VIH même pour distribuer aux gens. Un prédateur comme ça qui sévit. Passe son temps en font des gens pour laisser. Tandem m'a envoyé beaucoup d'audio. Ok, j'attends tout là. Et puis même sans ça, les gens étaient au courant, hein, sur Paris. Les gens savaient. Donc voilà. Franchement, moi j'étais là, je parlais pas parce que j'avais laissé ça, en fait. J'avais laissé ce monsieur, moi, il y a bien longtemps que j'ai compris. Mais quand j'ai vu la vidéo de Manu, c'était hier, je me suis dit non, c'est pas possible. C'est pas possible. Je l'ai contactée, elle m'a dit, je lui ai dit, on s'est choqués ensemble. Et puis je me suis dit, mais en fait, j'ai quoi à perdre? Il faut dénoncer, bien sûr. Cet homme-là, c'est un sociopathe. Merci, ma chérie. Il a de sérieux problèmes, des problèmes. Pour moi, ça relève de la psychologie, je dirais même de la psychiatrie. Et je n'imagine pas, parce que là, nous, on s'est décidé à parler, mais j'imagine même pas le nombre d'autres femmes, jeunes femmes, ou bien même moins jeunes, qui sont dans le cas. Donc, franchement, et puis oui, j'ai vu les gens... Quand de ma femme, elle est prête à me pardonner. Ton maudit. Vous faites un... Vous donnez des enfants aux gens sans amour, quoi. C'est malhonnête. Viens, hein, sur TikTok, je vais vous montrer les messages là. En tout cas, bravo à lui, parce qu'il a géré, vraiment. Que ce soit moi ou que ce soit d'autres. Moi, pour mon cas, il a marqué ma vie. Il a marqué et pour toujours. Il est passé, il a bien laissé sa trace. Voilà. En mode, tu vas pleurer toute ta vie et tu vas penser à moi. Je parle pas de sentiments, j'ai dépassé ce stade. Je parle juste de moi. Mais pour moi, il était hors de question, mais au final, voilà, ça s'est passé. Non, il n'y a pas un jour qui passe où je pleure pas, C'est elle qui a été obligée de retirer sa grossesse. Mon fils, tout ça, je me suis dit, si excuse-moi, sous prétexte que on a un enfant ensemble. C'était inconcevable. Quand j'ai vu son visage et que j'ai compris, j'ai
lui dis, c'est pas possible, je peux pas sacrifier. Parce que, en fait, tu sais, c'est ça qui me fait le plus de... C'est vraiment ça qui me fait le plus de peine. C'est pour ces femmes-là qui ont eu des enfants avec lui et qui vont devoir... Le supporter toute leur vie. Oh! Voilà, se continuer toute leur vie, malheureusement. Vraiment, ma chérie. Et malheureusement, pour moi, elles vont toujours rester dans ce cauchemar et dans cet enfer. Parce que je sais comment il est. Je sais très très bien jusqu'où il peut aller. Je sais comment il est. Et à partir du moment où tu es lié avec lui, d'une manière... Sachez avec qui vous faites enfant, hein. Ah, il y a des hommes là, tu as fait enfant et eux là, tu n'as plus de vie. Vraiment... Des monstres. Force parce que ça doit pas être facile. Vraiment. Pour toute la vie là, un fou furieux comme ça, il est instable. Lui devrait être enfermé vraiment. Je le pense à 100%. Je suis pas médecin, mais je le dis en tout cas. De mon fils. Du monde. À cause de mon enfant. Il y a des gens, mais tu n'as pas enfant et eux. Tu as enfant et eux même, tu as envie de t'arracher la tête même pour jeter. Et oui. Elle a une punalité. Moi, même si elle pouvait retourner en arrière, elle retourne en arrière. T'es pas beau, mais. Et si elle t'a appelé là, ça a pas de mon enfant. Va venir, ça, psychopathe. Ouais. C'est un psychopathe. C'est-à-dire que tu auras dans ta vie, à cause de l'enfant, un psychopathe qui va t'accompagner tous les jours. Anniversaire de l'enfant, le psychopathe est là. Oui, oui. Baptême de l'enfant, le psychopathe est là. Hein? Quand il y a des hommes qui te séparent d'eux là, tu veux qu'ils disparaissent. Oui, oui. Tu t'en vas, enfant là même, oublie même que tu as fait enfant même. Bah, le fait même que tu as venu faire enfant là, et puis ton comportement de psychopathe. Ne riez pas, ça me fait pas rire. Ça me fait pas rire. Ça me fait pas rire. Oui, oui. Ça me fait pas rire. Il vient voir enfant, il va prendre sa go. Déplacer sa go, dit que c'est des psychopathes en fait. Des malades mentaux en fait. À 2h du matin, il tape à ta porte, il veut voir l'enfant. C'est que tu n'as pas vu. Même ton gars, anniversaire va appeler l'enfant, ton portable est devenu sa propriété. Il s'est bourré sur ton pied. Des psychopathes. Des gens qui enregistrent tout. C'est-à-dire que c'est des psychopathes en fait. Que tu n'as pas atteint mes objectifs. J'ai trois ta vie et ma vie. Et puis toi, tu te mets des objectifs que moi, je dois atteindre ces objectifs dans toi, ta vie. Bien. Si ce n'est pas psychopathes qui peuvent se sortir une phrase comme ça, c'est pas c'est quoi. Et c'est ça que les femmes aiment. Des gens qui manipulent les mots pour que ça ressorte bien. Oui, oui. Coco Emilia, comment on appelle ça? Ici, il y avait la pluie. Il a dit quand même. Il a une phrase qu'il a dit, ça m'a énervé là. La pluie, Coco Emilia, son comportement la boue. Ça, c'est pas psychopathe. Et c'est pas psychopathe. Tu peux pas dire que quelqu'un a non pluie et puis qu'il a un comportement boue. Ça, c'est pas les psychopathes. Quand il a entendu cette phrase, il a dit que le gars, c'est schizophrène. C'est, voilà. C'est l'homme, tu dors et lui, et puis tu vois les génies. Bonjour ma chérie. Allô? Oui, vous avez un témoignage à faire? Non, j'ai pas de témoignage à faire. Je voulais juste dire que oui, je rejoins ce que vous dites en disant qu'il y a des hommes qu'il ne faut même pas faire d'enfants avec parce qu'ils vont vous pourrir la vie à jamais. Tu as enceinté une fille, tu ne prends plus soin de l'enfant. Cette femme-là n'a même pas le droit de te permettre de t'approcher de ces enfants-là. Donc, c'est même triste et honteux de voir comment ces femmes-là permettent à Francis Vemba de s'approcher de leur fille. Francis Vemba, avec le comportement qu'il affiche, vous savez qu'il y a des hommes, je suis désolée, on est sur un panel, mais je vais le dire, il y a des hommes même qui abusent de leurs propres enfants. Et aujourd'hui, une personne comme moi, je commence à douter de Francis Vemba. Parce qu'il aime trop les femmes. Il aime trop les femmes. C'est pas possible. Moi, si j'étais une mère, j'avais un enfant avec Francis Vemba, surtout une fille, je n'allais même pas l'autoriser
à s'approcher de mon enfant. Jamais, 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 jamais. Jamais j'allais autoriser à ce monsieur de s'approcher de mon enfant. Mais malheureusement, toutes ces femmes-là avec qui il est sorti, il les maîtrise. J'arrive même pas à comprendre comment il fait. Comment il fait vraiment, ces femmes-là, surtout la mère de la première fille, Chelsea. Comment, après autant d'années, je sais pas, après 16 ans, 17 ans, un homme arrive toujours à te contrôler autant. C'est traumatisant, en fait. C'est traumatisant. Francis Vemba, c'est qui? Au bout d'un moment, nous, les femmes, on doit vraiment faire un travail sur nous. Parce que toutes ces femmes-là qui sont si, oui, c'est parce que tu as touché les fétiches, que tu es en train de devenir folle. Et un homme comme ça, toi, tu veux encore danser sur lui? Et la façon qu'il était en train de tripoter son corps, est-ce qu'on tripote le corps de la mère de ses enfants comme ça en public? Est-ce qu'on peut tripoter le corps d'une femme qu'on a épousée? Est-ce qu'un homme africain de son âge, qui a la tête sur les épaules, un homme de qualité, peut tripoter le corps de sa femme comme ça dans un bar et les gens filment? Et les gens insensés qu'ils sont, ils viennent dire que non, ils se sont retrouvés, c'est l'amour et tout, mais vous êtes des maudits. Vous parlez de quel amour? Dans l'amour, il y a le respect. Dans l'amour, il y a le respect. Et Francis Vemba ne respecte pas Coco Emilia. Dans l'amour, il y a le respect. L'homme là, il n'a de respect pour personne, même pas pour ses propres filles. Toi, un père qui a plusieurs filles comme ça, tu te permets de t'afficher dans les vidéos en train de tripoter le corps d'une femme. Tes enfants, tes grandes filles, elles vont voir ça, elles vont penser quoi de toi? Elles penseront quoi de toi? C'est un homme déséquilibré. C'est un homme qui a raté sa vie en France. Parce qu'un homme qui se respecte, un homme qui a réussi sa vie en France, un homme qui a des biens, un homme qui a ne fût qu'un seul appartement en France, ne peut pas se comporter comme Francis Vemba se comporte. Et heureusement qu'il est sorti avec cette petite de 23 ans pour qu'on puisse découvrir qu'il n'a même nulle part audience. Si l'erreur, c'est une seule fois. Si tu as déjà fait un enfant avec un homme, il t'a pas encore doté, il t'a pas encore épousé, il n'a même pas encore trouvé un appartement pour que tu vives avec lui. Arrête-toi un enfant. Dis-toi que oui, j'ai commis une erreur, je m'arrête là. Mais un homme qui n'a rien investi dans ta vie, un homme qui n'a rien fait pour toi, tu pars jusqu'à lui faire 3 enfants. Mais je vous parlais fort, moi j'ai fait 4. Un bâtard. Comment tu peux faire 3 enfants à quelqu'un comme ça? Même si on dit qu'en France, il y a les aides, il y a la CAF. Tu vas jusqu'à faire 3 enfants. Pour quelle raison? Et tu prends tes enfants, tu lui donnes. Tu prends tes enfants, tu lui donnes. Il faut doser un peu sur nous. Non, nous les femmes, on doit ouvrir les yeux. Hein. On doit vraiment... Si vous êtes dans ce genre de relation-là où vous n'arrivez pas à quitter la personne, repartez au village. Ouais, mais on doit partir au village. Ma chérie, tu finis de faire 4 fois, tu s'en prends autre femme et puis c'est marié l'autre femme, donc on complète ici. C'est ça même. On doit aller au village, hein. On doit aller au village. Malgré tout, tu permets à tes enfants de pouvoir... Mais vous vous foutez de la gueule de qui? Vous peut être bête comme ça. Vous vous foutez de la gueule de qui? Prenons conscience, les filles. Prenons conscience. L'erreur, ça s'arrête à un enfant. Tu as fait un enfant, tu regardes... Ah chérie, faut dire que l'erreur s'arrête à un, non pas un enfant. Quand tu fais un mec... Ah non, mais... Oui, un les homme. filles aujourd'hui... Faut dire un homme. Il y a des filles aujourd'hui qui ont peur de dire... Donc, il y a des hommes qui viennent dans ta vie juste pour te bloquer, pour t'apporter la poisse. Tu l'as rencontré une fois, c'est fini. Tu ne peux plus aller nulle part. C'est ça, mais il faut parler, c'est ça, il faut parler, ça rentre dans l'oreille de quelqu'un, il faut parler. C'est triste, c'est triste. Si vous voyez qu'il y a un homme qui a tellement une emprise pour vous, dès que vous sentez que c'est pas bon là, allez au village, on va vous laver. Hey. Allez voir un prêtre, appelez les pasteurs et tout, cherchez une solution, désenvoûtez, on va vous désenvoûter. Parce qu'il y a des hommes, ils viennent avec les envoûtements, hein. Ils viennent avec les envoûtements, ils sont pas simples. Ils sont pas simples. Toi-même, tu te dis déjà dans ton cœur, Coco Émile est là où elle était là. Et c'est sûr, elle a vomi Francis Vemba. Quand elle a dit que personne ne vienne me demander de retourner avec ce monsieur. Mais regardez, il a fallu juste que Francis Vemba rentre dans l'avion. Il atterrit là-bas au Cameroun, que tout son comportement a changé. Eh, Mapuka, Mapuka, Mapuka. Elle commence à danser comme ça. Est-ce qu'on peut faire des choses comme ça? C'est à quoi ça? Ma chérie, attends, c'est à cause le père de mes enfants là. Depuis, on s'est séparés.
lui et puis moi, si on se voit, c'est au tribunal. Si on se voit, lui et puis moi, c'est au tribunal. On se voit pas, il est en bas, je fais descendre quelqu'un, il récupère mes enfants, on se voit pas. C'est qu'il vient, il a dit, on se voit même pas. Je ne veux plus le voir comme ça de mes Facebook là. 2 minutes, faut rester là, faut pas descendre. Sinon, ça va être trop long sur Facebook. Donc, je vais vous mettre l'audio de la troisième. Parce que vous avez la première qui est Manou, vous avez la deuxième qui vient de témoigner avec les audios et les photos qui est Chéra, voilà. Et voici la troisième encore que je vais vous faire écouter. Voilà. Voici la troisième. Elle est où même? Elle est là. Je suis ici. Attends, c'est pas ça là. Ça doit être ça. Voilà, c'est ça. Ok, on écoute la troisième. Qui lui plaît et il insiste. Donc, je comprends très bien Manuela, je sais très il ne s'arrête pas. Il s'arrête pas de draguer quand il voit une femme qui lui plaît et il insiste. Donc, je comprends très bien Manuela, je sais très bien ce que tu vis parce que c'est quelqu'un, quand il veut quelque chose, il fait tout pour l'obtenir. Donc, vous avez quel âge vous? Parce qu'on dit que Marianne est très jeune, mais vous, juste pour savoir l'âge, pour savoir même à quel niveau il peut aller, vous avez quel âge vous? moi, j'ai 27. 27, donc vous voyez que même 27 ans, il arrive encore. Comment vous avez réussi, vous, à ne pas tomber dans le piège? Expliquez-nous un peu. En fait, on s'est rencontrés à la suite 34 à l'anniversaire d'une copine qui est à Paris. Et Francis, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de monde à Paris. Donc, moi, quand elle m'a dit oui, vas-y et tout, moi j'ai dit, moi je suis camerounaise, ma chérie, et je connais son histoire avec Coco. Et franchement, ça m'intéresse pas parce que Coco également, c'est quelqu'un que je connais et que j'apprécie beaucoup. Et j'ai dit franchement, ça m'intéresse pas. Et elle m'a dit non, mais de toute façon, c'est que je le connaissais vraiment et ça m'a pas du tout intéressé sa proposition. Donc ma copine, elle était guinéenne, donc elle savait pas que je connaissais toute l'histoire. Ok. Donc, Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Ça, c'est une autre, encore, qui n'a pas pu tomber dans son panneau. C'est-à-dire que c'est un dragueur compulsif. Donc, c'est ce que je voulais vous apporter comme information. Je pense que demain encore, je vais sortir sur le sujet. Et il y a un autre sujet d'une femme qui se promène avec le nom d'un colonel pour escroquer les gens. Ça aussi, c'est un sujet qui défend aussi la chronique, que je vais en parler sur Facebook. Donc, je vous fais de gros bisous. Je pense que le direct a été long. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de bien échanger. Mais demain, je vais revenir à la même heure. Non, demain, c'est le week-end, je peux pas. Voilà, lundi, à la même heure, je vais revenir. Et on va discuter jusqu'à... Voilà, on va discuter. On va faire les 1h30 de live, comme on a l'habitude. Je vous fais de gros bisous. Merci de partager le live, parce que sur Facebook, vous êtes un peu endormis de toute façon. Donc, tapotez, partagez, commentez. Et on se dit à tantôt.